Salut, donc bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui vient s'ajouter aux précédentes. Elle concerne l'indicatif imparfait. Alors, commençons tout d'abord par les terminaisons. Les terminaisons sont toujours les mêmes au niveau de l'indicatif imparfait. Ainsi, à la première personne du singulier, ce sera AIS. À la deuxième personne du singulier, ce sera AIS. À la troisième personne du singulier, ce sera AIT. À la première personne du pluriel, ça sera IONS. Deuxième personne du pluriel, IEZ. Et enfin, troisième personne du pluriel, AIENT. Alors j'ai une petite astuce pour toi. Avec nous et vous, il suffit d'ajouter un I par rapport au présent. Alors, tu vas le comprendre tout de suite dans ce petit exemple. Donc d'un côté, on va travailler les verbes au présent. De l'autre, on va travailler les verbes à l'imparfait. Alors, nous jouons. Nous jouions. Tu vois que le I s'est ajouté en rouge. C'est la même chose pour les verbes suivants. Ainsi, nous faisons. Nous faisions. Le I vient se rajouter. Toujours la même règle, nous signons. Nous signions. D'accord, j'insiste bien parce que tu as le GN suivi du I. Vous craignez. Vous craigniez. Vous riez. Vous riez. Tu vois que là, il y a même deux I qui se suivent. Vous employez. Vous employiez. Alors, les principaux verbes difficiles de l'imparfait. Alors, un petit conseil, c'est qu'il est important de ne pas confondre l'imparfait avec le conditionnel présent. Le conditionnel, c'est vrai qu'il ressemble très fort à l'imparfait, car il en utilise les terminaisons. J'aurai l'occasion d'ailleurs de faire une autre vidéo sur le conditionnel plus tard. Voilà. Mais à la différence de l'imparfait, le conditionnel, eh bien, travaille un petit peu comme le futur simple. Tu verras que pour former le conditionnel, on utilise à la fois du futur simple, la formation du futur simple et les terminaisons de l'imparfait. Donc voilà, on va retrouver quelques verbes difficiles à l'imparfait. Tout d'abord les infinitifs, faire, boire, dire, cueillir et voir. À la première personne du singulier, je faisais. Tu entends E, mais n'oublie pas que c'est le verbe faire, donc AI. Boire, c'est je buvais et pas je boivais. C'est vrai que la logique aurait été de dire je boivais, mais non, c'est bien je buvais. Dire je disais. Cueillir, je cueillais. La difficulté réside dans le EI qui est là avec les deux L. Voir, je voyais. Ce Y qui vient se placer avant la terminaison. Première personne du pluriel, maintenant, nous faisions, même chose, le AI qui est là, mais où j'entends E. Nous buvions, nous disions, nous cueillions, la même chose, la difficulté, le UEI 2L, suivi de la terminaison IONS, et nous voyions, le Y suivi du I. Et il y en a d'autres encore, des verbes, donc voici les infinitifs croire, craindre, peindre, fuir, connaître. À la première personne du singulier, je croyais. Tu vois le Y. Craindre, c'est je craignais, avec ce GN. Peindre, c'est comme craindre finalement. Je peignais avec le GN. Fuir, je fuyais avec le Y. Connaître, les deux S avec je connaissais. Donc fatalement, ces difficultés se reportent aussi sur la première personne du pluriel. Nous croyons, nous craignions, nous peignions, nous fuyions et nous connaissions. Maintenant, on va parler des difficultés orthographiques et globalement, ce que je peux dire, c'est qu'elles sont les mêmes qu'à l'indicatif présent. D'ailleurs, n'hésite pas à revisionner une de mes vidéos précédentes parce que
Il y a tout ce qu'il faut pour comprendre un petit peu mieux ces difficultés orthographiques de la conjugaison. Mais un petit rappel ne fait pas de tort. Hein. Donc l'autre vidéo était un petit peu plus longue et plus détaillée. Donc ici, je vais aller vraiment à l'essentiel. Donc les verbes en CER, hein, il faut mettre le CCD devant AOU quand j'entends S. Donc par exemple, j'avançais, il plaçait. Ensuite viennent les verbes en GER. La règle, c'est je mets un E devant AOU si j'entends J. Par exemple, je mangeais, il plongeait, etc. Il y en a d'autres, bien évidemment. Les verbes en GUER, eux, ce sont les verbes les plus simples parce qu'ils gardent le U dans toute la conjugaison. Par exemple, je naviguais, nous distinguions, tu vois que le U est toujours bel et bien présent une fois que l'on conjugue le verbe. Donc voilà, on est toujours dans les difficultés orthographiques. Hein. On va travailler sur la suite des difficultés avec les verbes en YER. La règle, ne jamais oublier de mettre le I après le Y avec les personnes suivantes, nous et vous. Par exemple, nous payons. Hein, tu vois que le I se place après le Y, qu'il fait partie de la terminaison IONS. Vous nettoyez, le I après le Y, il fait partie de la terminaison IEZ. Ensuite, les verbes en IER. Eh bien, il faut mettre deux I avec nous et vous. Nous crions, vous justifiez. Tu vois qu'il y a deux I. Hein, donc, c'est deux I qui font partie, justement, de la terminaison également. Enfin, on va terminer avec les verbes en IR, comme finir. Donc, la règle du S, entre deux voyelles. Je finissais, hein, tu vois les deux S, il grandissait, etc., etc. Voilà, donc une petite vidéo bien sympa, je pense, sur l'imparfait, qui fait un peu le tour des difficultés et de la théorie. Donc, tu n'hésites pas à partager cette vidéo sur Facebook et sur Instagram, bien sûr si tu es abonné. Je te dis un tout grand merci et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao ciao!